Tout à fait. Là, on n'a plus besoin des écouteurs, là. Non. Bonsoir, Jean. Bonsoir. On va devenir conventionnel, OK? Bon. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Bienvenue encore cette semaine à notre émission. Café Balbise. À Café Balbise, mais dans son volet extrait de lecture. Spécial extrait de lecture. Bon, nous avons fait du Henri Miller. Nous avons fait du Céline. Nous avons fait du Tolstoï. Du Tchekhov. Ah, je suis encore tombé dans le piège. Je viens dit, moi. Oui. Donc, Tolstoï. Ensuite, Granchna Monovitch. De son vrai nom? Denis Grozdanovitch. Ouais, ça devait être son cousin pour moi que j'ai dû nommer. Sûrement. Et là, nous partons sur une série de... James Joyce. Mais il a écrit beaucoup. James Joyce est un écrivain irlandais de la première moitié du 20e siècle. Je pense qu'en abordant son œuvre par le biais de Ulysse, c'est certainement son œuvre maîtresse. Ulysse. Mon Dieu, est-ce que ça fait référence... Ça fait référence au voyage. Bon, Ulysse, tout le monde sait que Ulysse a voyagé. Bon, bon. Mais en prenant un titre comme ça, il veut représenter le voyage de quelqu'un à travers 1000 pages de texte sur une durée de 24 heures. Donc, le voyage intérieur de quelqu'un sur une journée de 24 heures. Et ça commence le matin et ça se termine tard dans la nuit. Le défi, ça sera encore une fois de trouver la musique. Moi, personnellement, j'ai déjà une petite idée pour une partie du texte avec la musique de Webern, oui, parce que ça va être le texte de James Joyce, là, c'est un texte éclaté, ça s'en va dans toutes les directions. C'est parce que je t'aime, Jean, que je dois travailler une bande sonore de Webern. C'est, bon, OK. Attends d'entendre le texte là-dessus. Bon, attends un instant, on va se servir un peu d'encouragement. Avec toute la... Un peu de carburant, s'il vous plaît. Merci, Michel Bianco. Oui. Et ce soir, Jean, tu vas nous en lire combien? Ben, on va y aller. On commence. Puis, on verra bien. OK. On verra bien. Majestueux et dodu, Buck Mulligan parut en haut des marches, porteur d'un bol mousseux sur lequel reposait en croix rasoir et glace à main. L'air suave du matin gonflait doucement derrière lui sa robe de chambre jaune sans ceinture. Il éleva le bol et psalmodia. Introibo ad altare Dei. Puis, arrêté, scrutant l'ombre de l'escalier en colimaçon, il jeta grossièrement « Montez, Kinch, montez, abominable jésuite !» Et d'un pas solennel, il gagna la plateforme de tir. Avec gravité, se tournant vers elle, il bénit par 3 fois la tour, la campagne environnante et les montagnes qui s'éveillaient. Apercevant alors Stephen Dédalus, il s'inclina dans sa direction en traçant de rapides croix en l'air avec des hochements de tête et des glouglotements. Accoudé sur la dernière marche, somnolent et contrarié, Stephen Dédalus considérait avec froideur le visage remuant et glouglotant qui le bénissait, tête chevaline, aux cheveux sans tonsure, grenu et de la teinte du chêne clair. Buck Mulligan avait jeté un rapide coup d'œil sous le miroir, à main, puis a recouvert le bol d'un geste vif. « À la boîte !» dit-il, catégorique. Et d'un ton de prédicant. « Car ceci, ô mes bien-aimés, est la fin fine Eucharistie. Corps et âme sont mieux. Ralentir à l'orgue, s'il vous plaît. Fermez les yeux, monsieur, dame. Un instant, ça ne va pas tout seul avec ces globules blancs. Silence, tous. » Guignant de l'œil vers le ciel, il modula dans le grave un long sifflement impératif, puis comme ravi en extase, fit une pause.
Ses dents égales et blanches s'allumaient ci et là de points d'or. Chrysostomos, en réponse, 2 puissants coups de sifflet vrillèrent le calme. « Merci, vieux frère, qu'y a-t-il d'une voix gaie? Ça va, coupez le courant, s'il vous plaît. » Il quitta d'un bond la plateforme de tir, et tout en rassemblant sur ses jambes les pans flottants de sa robe de chambre, fixa son observateur avec gravité. Face de clair-obscur replète, galbe ovale, mâchoire amère, tout le portrait d'un prélat, protecteur des arts au Moyen-Âge. Un sourire pacifique anima ses lèvres. « Ironie des choses, fit-il jovial, ce nom absurde que vous avez, un grec de l'Antiquité. » Et l'ayant menacé d'un doigt amical et facétieux, il marcha vers le parapet en riant tout seul. Stephen Dédalus, qui lui avait emboîté le pas, s'assit à mi-chemin, accablé, sur le bord de la plateforme de tir, le regardant qui équilibrait son miroir sur le parapet, plongeait le blaireau dans le bol et faisait mousser cou et joues. La voix joyeuse de Buck Mulligan poursuivait. « Mon nom aussi est cocasse, Malachi Mulligan, 2 dictales, mais il rend un son hellénique, pas vrai? Sautelant et soleilleux comme le cabri lui-même. Il faut que nous allions à Athènes. Viendriez-vous si la tante veut bien se fendre d'une 20aine de louis? » Stephen Dédalus observait à travers les toiles d'araignée de la fenêtre les doigts du lapidaire qui éprouvaient le métal d'une chaîne oxydée. Couches de poussière sur les vitres, sur les planches de la devanture. Doigts gris de poussière avec des ongles de rapace. Poussière somnolent sur les torsades de bronze et d'argent, les losanges de cinabre, les rubis, pierres lépreuses et rouge vin. Tout cela né dans le grouillement de la terre. Étincelles congelées, feu maléfique des ténèbres. Là, les archanges déchus jetèrent les étoiles de leur front. Des mains, groins fangeux qui fouissent et fouissent, les agrippent et les extirpent. Elles dansent dans un clair obscur, empestées, où brûlent ensemble la résine et l'ail. Un matelot à barbe roussâtre sirote du tafia dans un gobelet à bec et la dévore des yeux. Muette concupiscence, longuement nourrie entre le ciel et l'eau. Elle danse, bat des entrechats, fait ballotter ses jambons de truie et ses hanches, et son ventre obscène sur lequel se trémousse un rubis gros comme un œuf. Le vieux Russell, avec une peau de chamois crasseuse, fourbissait encore son bijou, le retournait, l'examinait au bout de sa barbe pointue de vieux Moïse, grand-père orant qui couvre des yeux un trésor volé. Et vous, qui arrachez de la terre sépulcrale des images usées, les mots insanes des sophistes, Antisthène, une science des drogues, Froment qui lève immortel entre 2 éternités. 2 vieilles femmes qui venaient de prendre une bonne prise d'air au bord de la Grande Bleue traversaient Irish Town à pas lourd en suivant London Bridge Road, l'une avec du sable à son parapluie, l'autre avec un sac de sage-femme où brimbalaient 11 coqs. Le ronron des courroies de transmission et le bourdonnement des dynamos de l'usine d'énergie engageaient Stephen à aller plus loin. Être privé de l'être. Halte. Perpétuelle pulsation autour de vous. Perpétuelle pulsation en vous. Votre cœur, c'est le grand thème. Moi, je suis entre. Où? Entre 2 mondes qui vrombissent et qui girent, moi. Les pulvériser, tous les 2, mais en rester moi sur le carreau. Pulvérisez-moi, vous qui le pouvez. Maquereau et bourreau, c'était bien les mots. Non, mais... Pas tout de suite. Le temps de faire un petit tour. Oui, tout à fait, juste. Colossal et merveilleux, et jamais en retard. Vous avez raison, monsieur. Un lundi matin, mais oui, parfaitement.
Stephen descendait Bedford Row en se martelant l'omoplate avec la poignée de son frêne. À la vitre de Glossy, son attention fut attirée par une gravure de 1860, quelque peu pâlie. Heenan, Bucks & Sawyers. Autour du champ clos encordé, des parieurs attentifs sous leurs chapeaux tromblons. Poids lourds et légers, pagne, chacun offre tout gentiment à l'autre ses poings charnus, et ils ont du pouls en eux aussi, cœur à la hauteur. Et il se détourna et s'arrêta près de la petite voiture inclinée du bouquiniste. 2 pence la pièce, dit le camelot. 4 pence, 6 pence. Livre en loc. L'aviculteur irlandais. La vie et les miracles du curé d'Ars. Guide de poche de Killarney. Un de mes pauvres prix qu'on a mis au clou est peut-être bien venu échouer là. Stefano Dedalus alumno optimo palmam ferenti. Le père Conmy, qui avait achevé ses petites heures, traversait le hameau de Donincarney en murmurant ses vêpres. Trop bien relié pour cela, je suppose. Qu'est-ce que ceci? 8e et 9e livre de Moïse, secret des secrets, sceau du roi David, marque de pouce partout, lu et relu. Qui est-ce qui est passé ici avant moi? Comment guérir les mains gercées? Recette de vinaigre blanc. L'art d'être aimé des femmes. Pas pour moi, ça. Répétez 3 fois de suite les mains jointes la formule magique suivante. C'est El hiero nebraca femininum, amor solo sanctus. Amen. Quel est l'auteur? Invocation et talisman du très saint abbé Peter Salanka, divulgué à tous les fidèles. Tout aussi efficace que les trucs des autres abbés, les marmottages de Joachim, par exemple. En bas, vieux dégazonné, on te scalperont la calvitie. Qu'est-ce que vous faites ici, par Stephen? Dilly, ses épaules trop hautes, sa robe miséreuse. Fermons vite le livre, qu'il ne voit pas. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Une face Stuart, du sang pareil Charles, encadrée de mèches plates, une face rosée quand elle était accroupie devant le feu qu'elle faisait durer avec de vieilles savates. Je lui parlais de Paris. La dernière au lit, sous une courte pointe, de vieux par-dessus, tripotant son bracelet de simili-or, un cadeau de Dan Kelly, nebracada femininum. Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda Stephen. Je l'ai acheté 2 sous dans l'autre voiture, fit Lily, avec un air nerveux. Ça vaut-il quelque chose? On dit qu'elle a mes yeux. Est-ce ainsi que les autres me voient, vive, audacieuse, lointaine, mon ombre intellectuelle? Et il lui prit dans la main le livre sans couverture. Premiers éléments de français. Pourquoi avez-vous acheté cela? Demanda-t-il. Pour apprendre le français? Elle fit oui, en rougissant et serrant les lèvres. N'ayons pas l'air étonnés, tout à fait naturel. Tiens, dit Stephen, ce n'est pas mauvais. Faites attention que Maggie n'aille le bazarder. Il est probable que tous mes livres ont disparu comme ça. Quelques-uns, avoua Dilly. Il a fallu. Elle se noie. Morsure intime. La sauver. Morsure intime. Tous contre nous. Elle me noiera avec elle. Les yeux, les cheveux, longues mèches plates. Algues qui s'enroulent autour de moi, mon cœur, mon âme, mort verte et amère. Nous, morsure de l'ansois. L'ansois et sa morsure. Misère de misère. Bronze et or entendirent les sabots ferrés. Cliquetant acier. Impertinent, non, non. Petite ripe. Il picore les petites ripes d'un pouce rêche. Petite ripe. La salle. Et or rougit encore. Une note enchiffrée de fifres fleuris. Fleuris? Bleuet bloom.
est aux cheveux d'or en pyramide, une rose qui se joue sur des seins de satin rose de Castille. Fredonne, fredonne, ah Dolores, coucou, ah la voix, coucou d'or, bing, à bronze qui compatit, et un appel pur, long et vibrant, un appel lent à mourir. Séduction, mots suaves, mes voix, pâlissent les claires étoiles. Ô rose, des notes jasent une réponse. Castille, le jour se lève. Un câble cliquetant au trot cliquette. Une pièce teinte, le cartel clappe. Aveu, sonné. Comment pourrais-je, détente de jarretière, te quitter? Claque la cloche, cuisse à claque, aveu, chaude, mon amour, adieu. Cab blue, batterie d'accords fracassants, quand s'empare amour, la guerre, le tympan, une voile qui vague au vent sur les vagues, perdu, un merle pipe, tout est perdu, la canne, canne, lorsqu'à ses yeux, hélas, tiens, coup de bélier, vocalise à l'heure, alléchant l'heure, Martha, reviens, clac, cloc, clic, clac, clac, clac. Dieu bon, il n'a jamais entendu de toutes. Pas de sourd, déplumé buvard, apporte, couteau, remporte. Un appel nocturne dans le bain de l'huile, loin, loin. Je me sens si triste, PS si seul fleuri. Écoutez, la conque froide et vultueuse des portes épiques. Avez-vous là? Chacune est pour l'autre rumeur et honneur ouaté. Perle, cantelle, rhapsodie de Liszt. Vous ne, non, ni, non, crois pas. Lid, avec une coquerie, avec un cara noir, sonnereux, oui, oui. Pause pendant que vous posez, pause pendant que vous, mais passons. Profond dans le sein ténébreux de la terre, métal dans sa gangue, nominé domini, tous disparus, tous tombés. Frêle, ses frondes frissonnantes de capillaires, amen. Il grinçait hors de lui des dents, en arrière, en avant, en arrière, un bâton frais qui pointe. Bronze de Lydia près de mine d'or, près de bronze, près d'or, dans la pénombre verte abyssale, Bloom, ce vieux Bloom. Quelqu'un frappe, quelqu'un toque avec une canne ad hoc. Priez pour lui. Priez, braves gens. Ses doigts goûteux claquent. Boum, ben à ben, boum, ben, dernière rose, Castille de l'été, laisse à fleurir, bloom, je me sens si triste seul. Piou, petit zéphyr, flûte, fluet, homme sans peur, lid, care, cow, de et d'ol, oui, comme vous, lèveront leur digue avec dingue, ou bronze de près, ou or de loin, ou les sabots, alors, mais alors seulement, mon épritraphe soit effrite. Fini. Commençons. Bon sang, y es-tu sur le LSD, ce gars-là? Dans Inisfail la belle, il y a une terre, la terre de Micron, le vénéré. Là s'élève une tour de guet que les hommes découvrent de 20 lieues à la ronde. Là dorment les puissants, tels qu'en leur vie ils dormirent, guerriers et princes de haut renom. En vérité, c'est une douce terre aux eaux murmurantes, aux cours d'eau poissonneux, où s'ébattent le grondin, la plie, le gardon, le helbout, l'aigle fin bossu, le saumon remontant, le carelet, la barbue, la limande, le ramassis des poissons vulgaires et autres citoyens de l'aquatique empire trop nombreux pour être énumérés. Aux molles prises de l'ouest et de l'est, les arbres altiers balancent vers les 4 points cardinaux leurs frondaisons émérites, le sycomore encensant, le cèdre libanien, le platane élancé, l'eugénique eucalyptus et autres ornements du monde végétal qui foisonnent en cette contrée. D'aimables vierges assises tout contre les racines des arbres aimables chantent les plus aimables romances tout en jouant avec toutes sortes d'aimables objets comme par exemple des lingots d'or, des poissons d'argent, des barils de hareng, des havenaux d'anguilles, des moruettes, des
paniers de menises, des pourpres gemmes de mer et de folâtres insectes. Et les héros viennent des confins du monde solliciter leur faveur d'Eblana à Slivermargie, les princes sans égaux de la libre Munster et de Connacht, la juste, et du Leinster de velours et de la terre de Croacan et d'Armagh, la splendide, et du noble district de Boyle, prince, fils de roi. Et là se dresse un splendide palais dont le toit de cristal, qui jette mille feux, est vu des mariniers qui sillonnent l'océan sans limite en des esquifs spécialement construits pour cet usage, et Léon afflue tous les troupeaux, bêtes d'engrais et primeurs de cette terre, pour que O'Connell Fitzsimon en perçoive la dîme, lui chèvetaine issu des chèvetaines. Léon, les gigantesques chariots apportent les fruits de la terre, panerets de choux-fleurs, tombereaux d'épinards, ananas en conserve, haricots de rangoon, boisseaux de tomates, tonnelets de figues, planches de navets de Suède, pommes de terre qui ont la rondeur du globe, assortiments de choux panachés, d'York et de Savoie, barquettes d'oignons, joyaux de la terre, mannes de champignons, de citrouilles, de vesses, et l'orge et le colza, et sous ces couleurs rouges, vertes, jaune, brune, roussâtre, douce, amère, plantureuse, pommelée, la pomme. Et des paniers de fraises, des bois et des couffins de grosses groseilles pulpeuses et transparentes, et des grosses fraises dignes des princes et des framboises en branches. Je le défie, qui dit, et je le redéfie. Viens-t'en un peu ici pour voir Gertie, sacré voleur de grands chemins. Et par le même chemin s'écoulent d'innombrables troupeaux de sonnaillers, de massives mères brebis, de béliers à leur première tente, d'agneaux, d'oies d'automne, de jeunes bœufs, de juments renaclantes, de veaux étêtés, de moutons angora et de moutons de parc, de bouvards de chez Cuff et de bêtes impropres à la reproduction, de truies et de cochons bien doublés, et les variétés les plus diversement variées des pourceaux les plus distingués, des génies du comte d'Ongus, des bouvillards au pédigré sans tache, avec les jeunes laitières primées du Herdbrook et les bœufs. Et là se fait entendre un perpétuel piétinement, caquettement, mugissement, beuglement, bêlement, meuglement, grondement, rognonnement, mâchonnement, broutonnement des moutons et des porcs et des vaches à la démarche pesante venue des pâturages de Loches et de Roches et de Carrick Mines et des vallées baignées d'eau courante de Thomond, des marécages de l'inaccessible Megillicuddy du seigneurial et insondable Shannon, et des pentes douces du berceau de la race de Kiar, leurs mamelles distendues par la surabondance du lait, et enfin défilent des barriques de beurre et de petits laits, et des tonnelets, et des poitrines d'agneau, et des mesures de froment, et des œufs oblongs par mille et mille, de toute grosseur d'agate et d'ambre. En fermant la marche, sous un dais de drap d'or, s'avançait le révérend père O'Flynn, assisté par Malachi Patrick. Et quand les bons pères furent arrivés au lieu préfixe, la maison de Bernard Kiernan et compagnie, Limited, 8, 9 et 10 Little Britain Street, épiciers en gros, négociants en vins spiritueux, consommation sur place autorisée pour la bière, les vins et les alcools, le célébrant bénit l'édifice et encensa les fenêtres à croisillons, les arêtes et les cintres, et les arêtes de brisure et les chapiteaux, et les frontons, et les corniches, et les arcs dentelés, et les clochetons, et les coupoles, et aspergea les linteaux d'Issel avec de l'eau bénite et pria Dieu de bénir cette maison comme il avait béni la maison d'Abraham et d'Isaac et de Jacob et d'envoyer pour y résider ses langes de lumière. Et étant entré, il bénit les viandes et les vins, et tous ceux qui avaient reçu sa bénédiction lui donnèrent le répond. Auditorium nostrum in nomine Domini. Cuficit celum et terram, Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Et il leur imposa les mains pour les bénir et récita l'action de grâce et pria, et tous prièrent avec lui. Deus, cuius verbo sanctificantur omnia, benedictionem tuam effunde super creaturas istas, et
presta ut quisquis ei secundum legum et voluntatem tuam cus gratiarum actione usus fuerit quin vacationem sanctissimi nominis sui corporis sanitatum ermituelam. Tu aetore percipiat per Christum Dominum nostrum. Brigadier, vous avez bien raison, que dit Jack. Je vous souhaite 25 000 francs de rente, Lambert, que dit Crofton ou Crawford. Parfaitement, dit Ned, bevant son whisky John Jameson et du beurre dans les épinards. Je jetai un coup d'œil en rond pour savoir qui aurait l'heureuse inspiration quand merde le voilà qui radine en faisant celui qui a le diable aux trousses. J'ai juste fait le tour du palais à votre recherche qui dit « J'espère que je ne suis pas... » Non, dit Martin, nous sommes prêts. Le palais, regarde mon œil et tes poches qui pendent avec l'or et l'argent. Sacré bouc de râleux. Nous payer à boire, on peut toujours courir. Pour un rioupin, il n'a pas loupé la commande. Tout pour Bibi, et c'est rusé comme un rat d'égout 100 pour 5. Gardez bien ça pour vous, que dit le citoyen. Pétil, qui dit? Allons, mes enfants, que dit Martin, qui voit que ça commence à sentir mauvais. Allons, en route. Gardez bien ça pour vous, que dit le citoyen en lâchant un grognard. C'est un secret. Et le bon Dieu de chien qui réveille, et Groom lui aussi. Au revoir, tout le monde, dit Martin. Et il les fait sortir aussi vite qu'il peut. Jack Power et Crofton, ou machin chouette, et lui dans le milieu, qui fait semblant de ne pas être à la page, et hop, les voilà tous dans ce bon Dieu de car. Filons, dit Martin, au cocher. Le dauphin neigeux secoua sa crinière et, montant vers la poupe, doré, le nautonnier déploya la voile gonflée, allant au vent, toute voile dehors, armure à bâbord. Une multitude de nymphes charmantes s'approchèrent de bâbord et de tribord et s'attachant au flanc de la noble nef, elles entrelacèrent leurs corps éclatants ainsi que fait le charron habile quand il accommode au cœur de sa roue les rayons équidistants dont chacun est le frère et de l'autre et qu'il les relie tous par un cercle gratifiant ainsi la vitesse des pieds des hommes, soit qu'ils courent au combat, soit qu'ils s'efforcent de conquérir le sourire de la beauté. Ainsi les vit-on courir et se placer ces nymphes aimables, ces sœurs immortelles, et elles riaient, s'ébattant dans leur cirque écumeux, et le navire fendait les flots. Mais gâche de gâche, j'avais pas reposé mon verre sur son cul, que je vois le citoyen qui se lève et qui va chaloupant vers la porte, soufflant du nez de la goule comme un hydropique, et qui lance sur Bloom la malédiction de Cromwell, livre, cloche et chandelle, en irlandais, et qui fume, et qui crache avec Joe et le petit Alf, pondus après lui comme des sangsues pour essayer de le faire tenir tranquille. « Ôtez-moi la paix !» qu'il dit. Et gâche de gâche, il a pu arriver jusqu'à la porte, et eux qui tiraient dessus, et lui qui se met à brailler. « 3 bons pour Israël !» Malheureuseux, pour l'amour de bon Dieu, tenez-vous tranquille sur votre cul, et de grandes messes et de vêpres, c'est pas des choses à faire que de se donner comme ça en spectacle. Crédier, il y a toujours comme ça quelques sales farceurs qui arrivent à faire une sacrée histoire à pro de Nîmes. Gâche, ça vous tourne le porteur en vinaigre dans les boyaux, ma parole. Et tous les mondigos, et toutes les poufiasses du pays devant la porte, et Martin qui disait au cocher de démarrer, et le citoyen qui gueulait, et Alf et Joe à essayer de la lui boucler, et lui à monter sur ses grands chevaux à parler des Juifs, et les badauds qu'on tenait pour un Deus, et Jack Power à tâcher de lui faire asseoir et qu'il ferme ça, et un zigoto avec un bandeau sur l'œil qui se met à chanter « C'est l'homme dans la lune était un juif, juif, juif » et une fumelle qui lui envoie du haut de ma tête « Hé, monsieur, votre devanture qui est ouverte, monsieur » et qui dit « Mendelssohn était juif et Karl Marx et Mercadante et Spinoza et le Rédempteur était un juif et son père était un juif, votre Dieu. » Il n'avait pas peur, dit Martin. Ça suffit maintenant, en route. Le Dieu de qui? Que dit le citoyen. Soit. Son oncle était un juif, qu'il recommence. Votre Dieu était un juif. Le Christ est un juif comme moi. Cache-toi là, le citoyen qui fait un plongeon dans la boutique. Sacré Dieu, qui dit. Je lui casserai la gueule à ce foutu juif pour profaner le Saint-Nom. Sacré Dieu, je lui ferai pisser le sang, il verra ça. Passe-moi cette boîte à biscuits. Arrêtez, arrêtez, que dit Joe. Une immense et sympathique assemblée des milliers d'amis et connaissances venus de la métropole et de sa banlieue s'était donné rendez-vous pour dire adieu à... Gâche, le diable ne l'aurait pas empêché d'empoigner la sacrée boîte de fer blanc, et le voilà dehors avec le petit Alf cramponné à son coude, et il beuglait comme un cochon qu'on zigouille que c'était aussi fort que n'importe quel sacré drame noir de Queen's Royal Theatre.
Où est-ce qu'il est que je règle son compte? Et Ned et J.J. bras et jambes, coupés à force de rire. 1000 millions de tonnerres que je dis je vais arriver pour les derniers évangiles. Mais par un coup de chance, le Collignon, il avait tourné la tête de sa hausse de l'autre bord et fouette coché. Faites pas ça, citoyen, que dit Joe. Arrêtez. Cache de gâche. Il t'allonge le bras et prend de l'élan. Et pan! À toute volée. Miséricorde. Il avait le soleil dans l'œil. Sans ça, l'autre était nettoyé. Gâche. C'est tout juste s'il l'a pas envoyé dans le comté Logfun. Et la sacrée rosse, la voilà qui a la taffe. Et le sacré enfant de garce de cabot après le cab à faire un raffut du diable, et le populo qui gueule et qui se paye de la rigolade mes aïeux, et la vieille boîte de fer blanc qui pétérade sur le pavé. Vous avez jamais vu une chose comme ça dans votre sacré bordel de vie, gâche. S'il avait reçu ce gros lot-là sur le coin de la hure, il saurait rappeler la coupe d'or un bout de temps. J'en réponds, mais gâche de gâche. Le citoyen, on l'aurait coffré pour violence sur la voie publique, et Joe, par rapport à son aide et assistance. Le Collignon te lui a sauvé la mise en foutant le camp en fond de train, mais aussi sûr et certain que Moïse, il l'a sauvé des eaux. Hein? Crédit, y a pas de doute. Et l'autre encore, qui lâche après lui une bordée de jurons. Laisse tuer, qui dit. Oui ou non? Et il gueule pour exciter le sacré Klebs. Vas-y, Guary. Vas-y, vieux frère. Et ce qu'on a vu en dernier, c'est le sacré Cab qui tournait le coin, et la vieille tête de bouc en chaleur qui gesticulait comme un perdu, et le sacré enfant de garce de Klebs par derrière avec ses esgourdes raplaties, qui en mettait tant qu'il pouvait le bourre pour le déboyauter, le détrépailler, 100 pour 5, crédit, je vous fous mon billet qu'on lui en a donné pour son argent. Or, voici qu'une lumière éclatante descendit sur eux, et ils virent le char, où il se tenait debout qui montait au ciel, et ils le virent dans le char, vêtu de la gloire de cette lumière, et son vêtement était tel que le soleil, et plus gracieux que la lune, et si terrible qu'en leur crainte ils n'osaient plus lever les yeux vers lui. Et une voix du ciel appela « Élie! Élie! » Et il répondit avec un grand cri « Abba! Adonai! » Et ils le virent, lui-même, Ben Bloom Eli, monté parmi des tourbillons d'anges vers la gloire de la lumière à un angle de 45 degrés au-dessus de chez Donahue, Little Green Street, comme une pleine pellée de poussi. Ah, je le sais. C'est un schizophrène. Moi, je le pensais intoxiqué. Non, il est atteint de schizophrénie. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Hey, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Écoutez ça. Tabarouette. Ça va être assez pour ce soir pour moi. Ça va être bien assez.